Bonjour et bienvenue dans Réfléchissez et devenez riche de Napoléon Hill. Ce livre enseigne pour la première fois la formule célèbre d'Andrew Carnegie pour gagner de l'argent, basée sur 13 étapes prouvées, élaborée au cours de 25 ans de recherche avec plus de 500 hommes fortunés. Dans tous les chapitres, il est question du secret qui a permis à plus de 500 personnalités fabuleusement riches de faire fortune. J'ai étudié soigneusement pendant de longues années la vie de ces personnalités. Le secret a été porté à ma connaissance par Andrew Carnegie. Ce vieil Écossais malin et sympathique l'a négligemment semé dans mon esprit, alors que je n'étais encore qu'un garçon. Il m'a demandé si j'étais prêt à passer 20 ans ou plus à me préparer afin de révéler ce secret au monde entier. Je lui ai dit que j'acceptais, et avec sa coopération, j'ai tenu ma promesse. Ce secret a été testé par des milliers de gens de tous horizons. Andrew Carnegie croyait que la formule devait être enseignée dans toutes les écoles publiques pour révolutionner le système éducatif. L'expérience de Carnegie avec Charles M. Schwab, qui a amassé 600 millions de dollars grâce à ce secret, en est un exemple. Si vous êtes prêt à l'utiliser, vous le reconnaîtrez dans chaque chapitre. Le secret est que devenir riche n'est pas impossible si vous savez ce que vous voulez et agissez avec foi. Chapitre 1. Les pensées sont des choses. Section 1. La puissance des pensées et l'histoire d'Edwin Sebar. La pensée est vraiment fait puissant, qui pourrait se concrétiser, se transformer en richesse matérielle ou autre, lorsqu'elle est accompagnée d'un but bien défini, d'une persévérance et d'un désir ardent. Il y a quelques années, Edwin Sebar avait découvert que les hommes peuvent devenir riches grâce à leurs pensées. Sa découverte n'était pas venue toute seule. Elle était venue petit à petit, en commençant par un désir ardent de devenir l'associé du grand Edison. Le désir de Barnes était bien défini, travailler avec et non pour Edison. Le plus important était sa pensée. Observez soigneusement comment il avait procédé pour transformer son désir en réalité et vous comprendrez mieux les 13 principes qui mènent à la richesse. Lorsque ce désir surgit pour la première fois dans l'esprit de Barnes, il ne pouvait en aucune manière agir sur elle. 2 obstacles se dressaient sur son chemin. D'abord, il ne connaissait pas Thomas Edison et de plus, il n'avait même pas assez d'argent pour payer le train jusqu'à Orange, dans le New Jersey. Ces obstacles auraient suffi à décourager la plupart des gens, mais Barnes allait les surmonter. Il était tellement déterminé à exaucer son souhait lui-même qu'il décida de voyager au moyen d'un train de marchandises. Il se présenta au laboratoire d'Edison et annonça qu'il venait faire affaire avec l'inventeur. Quelques années plus tard, relatant cette première rencontre, Edison raconta « Il se tenait debout là devant moi et ressemblait à un type ordinaire, mais quelque chose dans l'expression de son visage me donnait l'impression qu'il était très déterminé à obtenir ce qu'il venait chercher. Des années d'expérience m'avaient appris qu'un homme qui désire réellement et profondément une chose et qui est capable, pour l'obtenir, de jouer tout son avenir sur un simple coup de dé, est sûr de gagner. Je lui donnai la chance qu'il demandait parce que je vis qu'il était fermement décidé à réussir. Les événements qui suivirent me donnèrent raison. Ce que le jeune